Bonjour à tous, bienvenue sur Kanto TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fête les 50 abonnés ensemble et pour ça merci beaucoup. Comme convenu on va s'ouvrir une magnifique ETB Héros Transcendant ME2.5. Vous le savez, sur cette série-là j'ai eu beaucoup de chance avec 5 alternatives de sortie. J'espère que ce sera le cas pour cette vidéo et qu'on fêtera ça avec une superbe carte. A tout de suite après l'ouverture. Voilà, le déballage est terminé, je vous ai mis la petite vidéo en accéléré. Regardez cette carte promo, franchement, elle est magnifique. Le Zekrom de N, donc sa cote, elle est vraiment en train de monter aussi à cette petite carte-là. Donc si elle est dans votre collection, surtout ne la jetez pas. Allez, je propose qu'on passe tout de suite à l'ouverture avec le premier booster. Et souvent, hein, le premier booster, il a tendance à donner un peu le tempo de l'ouverture. Après, on le sait, hein, sur Pokémon, il suffit d'un booster pour changer complètement la phase d'un tirage. Donc on verra bien, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que franchement, cette série, elle est épique. Et comme je le disais, hein, juste une petite carte, ça peut être un banger. Et ça change vraiment la face de l'ouverture. Allez, sac de Nederica, Belle de Neige, Spectrum, Détermination de Lily. Et voyez, donc je disais que le premier booster donnait souvent le tempo de l'ouverture. On commence par une magnifique AR avec Igualta. Superbe carte. Donc ça c'est une air que je n'avais pas encore dans ma collection. Donc c'est parfait. On commence très fort. Et je vais la mettre, je la mets sous sleeve tout de suite. Allez, premier booster, premier hit, hein, je l'avais dit. Hein, donc cette série-là, pour moi en tout cas, elle est prolifique. Donc franchement, j'espère que sur les 8 autres boosters, on va encore continuer à sortir de très belles cartes ensemble. Voilà, donc hein, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On est désormais 50 sur la chaîne, donc le prochain cap des 100 abonnés. Et comme promis, hein, on s'ouvrira une magnifique display EB11, donc origine perdue. Et on chassera le magnifique Giratina ou le Ptera, qui est aussi une superbe carte. Hein. Allez, Draco, Papinox, le Miaouz de la Team Rocket. Donc lui, je l'ai sorti 2 fois en AR1 sur EV10. Superbe carte. Encore sous-estimé, hein, le Miaouz de V10. Pour moi, c'est une carte hein, qui devrait valoir aux alentours d'une 50aine d'euros. Hein. Là, j'ai regardé un petit peu, je crois que c'était la semaine dernière. On était sur une petite 30aine d'euros. Mais moi, je pense que c'est une carte vraiment hein, qui va progresser. Voilà, après, pour ceux qui connaissent la chaîne, hein, moi, je vous parle pas d'investissement. Donc, je vous demande pas d'acheter la carte. Hein. Je vous parle juste un petit peu de valorisation. Après, au-delà de la valeur, hein, la carte de Miaouz, elle est très très bien réalisée avec Giovanni, hein, qui est un dresseur emblématique hein, de la Team Rocket. Et franchement, moi, c'est la réalisation de la carte hein, que je trouve sublime. Donc voilà. Polichombre, on est sur un saut lourdeau et on a un deuxième hit. Donc ça, c'est une carte X. Hein. Donc on est sur un deuxième hit au bout du 3e booster et on est sur un Terrapagos en carte X. Hop, je vous montre ça. Et donc lui, Terrapagos, hein, je l'ai sorti en carte Gold. Je crois que c'est sur Évolution Prismatique, hein, si je dis pas de bêtises, que je l'ai sorti en carte Gold. Voilà, Terrapagos, après c'est pour ceux hein, qui ont fait les jeux de Switch, hein, Écarlate et Violet, franchement, voilà, c'est un Pokémon qui est à la base de la terracristallisation. Je spoil pas plus, mais il a sa petite histoire, le Pokémon. Donc très sympa de tomber dessus. Allez, on enchaîne. Donc encore le 1 saut lourdeau. Donc lui, il a décidé de pas nous lâcher pour cette vidéo 50 abonnés. Kirlia, Limagma, Lucanon, Balle Lumière. On est sur un Malamandre, Mediena, très jolie carte. Le fameux Motismaelis, hein, j'ai un ami qui est tombé sur cette carte-là en AR, le pauvre. Zekrom et Énergie Feu. Allez, il va rester 5 boosters, donc on a encore de quoi se faire plaisir. Donc 4 boosters pour l'instant, 2 hits, dont une carte AR, donc pour l'instant c'est correct hein, pour une ETB. Après, donc, j'entends souvent qu'il y a des quotas dans les ETB. Moi, je suis pas de cet avis-là. J'en ai ouvert un paquet quand même. Et franchement, on peut tomber sur une ETB
vraiment très rentable, entre guillemets, hein, dans le sens où on sort vraiment de très très belles cartes. Et on peut aussi tomber sur des ETB où on se prend des clims de fou avec juste une carte X. Donc voilà, hein, c'est très aléatoire, ça dépend vraiment de la chance de chacun. Et là, il en reste 4. Est-ce qu'on va fêter ces 50 abonnés avec une dinguerie? On va voir ça tout de suite. Zigzaton, Vagomine, Stalgamin, Rose Bouton, Cup Canaille, hein, que j'avais sorti aussi en AR sur une autre vidéo. Énergie de la Team Rocket, un Macronium, Limonde, Céléroc, et on a un autre hit, une carte X de Régis. Allez, on enchaîne. Il reste 3 boosters. Donc bon, pour l'instant, on est sur une ETB, donc on a sorti une AR. Franchement, j'aimerais bien en sortir au moins une deuxième pour me dire que voilà, cette ETB, elle a été cool à ouvrir pour les 50 abonnés. On va voir si on arrive à sortir cette fameuse AR. Alors une alternative, bien sûr, hein, ça serait cool, mais au moins une AR. Allez, Chamallow, Jardin Mystère, Dimoret, lui aussi, hein, je l'ai sorti en AR. Le Xon de Galard, le petit Riolou, Neneuf de la Team Rocket, et on a encore une carte X. Alors là, c'est un joli Mewtwo. Voilà, donc bon, dans les cartes X, hein, on sait que c'est pas le format qu'on aime tirer, mais voilà, quand c'est un Pokémon populaire, franchement, on est content. Donc celle-là, elle va aller dans la collection avec plaisir, sachant que moi, sur EV10, j'ai la Mewtwo en alternatif. Hein. Allez, 2 boosters pour faire la différence. On va voir ce que ça va donner. On enlève la carte promo. Là, on a quand même sorti pas mal de cartes X. Hein. Donc pour l'instant, pas trop de chance. Il faut vraiment finir par une AR là. Maril, Balle Lumière, Malamandre, Delcatty. On a un superbe Pikachu en reverse. Mini Draco, Terrapagos et une énergie électrique. Allez, dernier booster. Est-ce que une carte alternative ou la dernière AR qui sauvera un petit peu l'ouverture va tomber dans ce booster-là? Scalpion, Cornèbre, Togepi, Larvibule, Delcatty, Gong de combat, Blizzval, Philanthrape. On a un magnifique Raichu aussi en reverse, Magirève et une énergie de base. Bon, alors l'idée c'était surtout de se faire plaisir hein, pour les 50 abonnés. On aura sorti quand même hein, cette jolie carte en AR de Digolta. La carte promo aussi hein, qui est vraiment sublime, hein, je vous disais, donc vraiment à garder dans votre collection. Et au niveau des cartes X, donc on en sort 3 avec ce joli Mewtwo hein, de la Team Rocket. Donc voilà, on va dire donc 4 hits sur 9 boosters. Voilà, donc franchement, c'est plutôt une ouverture basique, on va dire. Donc là, la malchance, entre guillemets, c'est qu'on tombe pas sur un Pokémon hyper populaire. Maintenant, la rareté de la carte AR, elle est quand même appréciable. On a 3 cartes X avec là, pour le coup, un Pokémon populaire qui est Mewtwo de la Team Rocket. Donc voilà, ça reste une ouverture correcte, mais l'essentiel est ailleurs, comme je le disais. On était là pour les 50 abonnés et franchement, pour ça, merci énormément. Donc rendez-vous dimanche pour l'ouverture de 17 boosters Origine perdue qui devait avoir lieu aujourd'hui. Mais j'ai décalé, hein, comme promis on était 50 abonnés donc je devais ouvrir cette ETB ME 2.5. Et puis après on verra hein, ce qu'on ouvrira dans le temps, mais il y a quand même pas mal de produits scellés dans les stocks. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Merci encore pour les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de le faire. Et on se dit à dimanche pour la prochaine ouverture. À bientôt.